Bonjour, bienvenue en Normandie. Dans 11 jours, vous serez appelés à voter pour le premier tour des élections législatives. Nous ouvrons aujourd'hui une série de débats dans les circonscriptions normandes où il y a les plus gros enjeux. C'est un peu les rendez-vous du mercredi. On commence ce midi avec la circonscription de Lisieux-Falaise. Et puis ce soir, nous prendrons l'antenne à partir de 21h10 pour notamment un débat très attendu sur la 6e circonscription du Calvados où se présente l'ex-première ministre Elisabeth Borne. En attendant, coup de projecteur ce midi sur la 3e circonscription du Calvados. Elle est détenue par Jérémy Patrier-Létus, député de la majorité présidentielle sous l'étiquette Horizon. Une circonscription où le RN et la liste de Jordan Bardella sont arrivés largement en tête aux européennes, avec, vous le voyez, un écart de 24 points avec la liste de la majorité présidentielle menée par Valérie Hayé. Pouvoir d'achat, emploi, santé, quelles sont les propositions des candidats sur cette circonscription? On ouvre le débat dans un instant avec nos invités, mais d'abord, voyez ce sujet de Pierre Maillefaut. La 3e circonscription du Calvados compte 106 000 habitants. C'est un vaste territoire rural coupé en deux. À l'est, le pays d'Auge et son vert-bocage, c'est une terre d'élevage, le pays des haras. Lisieux en est la capitale. L'agglomération compte 30 000 habitants. C'est la plus grande ville de la circonscription. À l'ouest, la plaine de Caen, une terre céréalière qui cerne l'autre grande ville de la circonscription, Falaise. C'est un territoire où bien des habitants vivent avec des revenus plutôt modestes. L'INSEE observe une prédominance des ouvriers et des employés qui bien souvent travaillent dans une autre commune que celle où ils résident, ce qui implique des déplacements en voiture. Les campagnes souffrent aussi de la désertification médicale et de l'éloignement des services publics. Bonjour madame. En 2022, Jérémy Patrier-Létus avait permis à la majorité présidentielle de ravir cette circonscription à la droite en dominant le RN au second tour. Mais depuis, le Rassemblement national a encore renforcé son implantation, raflant 38% des voix aux dernières européennes. Voilà, circonscription à haut risque, il faut bien le dire, pour la majorité présidentielle. On va ouvrir le débat dans un instant. Je vous présente nos invités. Jérémy Patrier-Létus, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat sous l'étiquette Horizon. Face à vous, ce midi, Édouard Fauvage pour le Rassemblement national, bonjour. Bonjour monsieur. Et Olivier Truffot, candidat du Nouveau Front Populaire, membre du Parti Socialiste. Bonjour. Mais d'abord, on a appris le retrait hier de la candidate d'hiver droite, Nathalie Porte, après la décision du tribunal administratif d'invalider cette candidature. Elle a accusé les autres candidats d'avoir organisé un complot contre elle. Elle vous a notamment visé, Jérémy Patrier-Létus. Qu'est-ce que vous avez à répondre justement à ces accusations? La première chose que je veux dire, c'est que Madame Porte a été la députée de ce territoire. Elle est aujourd'hui vice-présidente de la région Normandie. Elle a mis beaucoup d'énergie à défendre nos territoires et je veux aussi saluer son engagement. Pour le reste, je ne fais pas plus de commentaires. Pour ceux qui me connaissent, les téléspectateurs qui me connaissent savent que depuis 2 ans, j'essaie de faire de la politique différemment, d'avoir une ligne droite, respectueuse des uns et des autres, de la pluralité, des diversités. Et j'avais organisé comme député, au moment de mon élection, une rencontre avec chacun des candidats aux élections législatives pour justement entendre leurs convictions et les propositions qu'ils portaient. Et donc, je l'invite à s'apaiser. Ouais. Une réaction également de Édouard Fauvage, puisque à l'origine de cette affaire, de ce retrait de la candidature de Nathalie Porte, il y a le désistement en fait, de son suppléant ce week-end, qui disait « Je ne veux pas qu'un candidat représentant les partis extrêmes, soit élu sur cette circonscription ». Qu'est-ce que vous lui répondez? Oui, tout à fait. Écoutez, finalement, son désistement participe d'un calcul politique, pur calcul politique, puisqu'il s'agissait de faire rempart aux extrêmes, et nommément le Rassemblement national. Je pense que cet argument, en fait, sert surtout à ne pas empêcher véritablement le danger d'arriver au pouvoir, mais plutôt à permettre à ceux qui ont le pouvoir de se maintenir. Or, le RN a changé, et c'est véritablement ce que nous souhaitons démontrer. Moi, vous savez, je suis un officier de la République. Je suis républicain. Les 88 députés dans l'Assemblée nationale ont montré qu'ils étaient capables de respecter les règles du débat public. Et nous allons essayer de rentrer dans une campagne apaisée et de parler des vrais sujets des Français. Voilà. Juste un mot, Olivier Truffot. On ne va pas refaire l'histoire. Un commentaire.
rapide. J'ai pas grand-chose à dire. Ce sont des querelles entre des partis de droite. Donc moi, je fais ma campagne de mon côté. Encore une fois, juste un mot. La surprise de voir un suppléant retirer sa candidature à quelques heures de la fermeture du dépôt des candidatures. Voilà, alors, Jérémy Patriotus, vous êtes le député sortant de cette troisième circonscription, je le disais, candidat pour Ensemble la République, sous l'étiquette Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Comment renverser les scores des européennes? Je le disais, 24 points de retard pour Valérie Hayé le 9 juin dernier. Comment remporter cette circonscription? Et ma candidature, ce n'est pas une candidature personnelle, Monsieur Beignet, ce n'est pas la candidature d'une étiquette politique d'un parti. Je sais qu'on aime enfermer les candidats dans une étiquette. Ma candidature, si vous le permettez, j'aimerais en dire quelques mots rapidement. C'est celle des 109 ouvriers de l'usine Sidel à Lisieux qui ont été licenciés sauvagement et que j'ai défendu nuit et jour pour qu'ils partent dans des conditions dignes. Ma candidature, c'est celle des parents d'élèves, des enseignants d'écoles rurales de Fresnay-la-Mer, d'Épanay, avec lesquels je me suis battu pendant 2 ans pour sauver 2 classes. Ma candidature, c'est celle des auxiliaires de vie, des aides à domicile, des assistantes maternelles, des AESH, pour lesquels j'ai combattu pour un meilleur salaire et un meilleur statut. Juste en quelques mots, je voudrais terminer là-dessus. Ma candidature, c'est celle de nos anciens aussi, que j'ai rencontrés tous les dimanches dans les repas des aînés et pour lesquels j'ai porté le combat pour une augmentation plus importante des petites retraites. Et pour conclure, je veux le dire, ma candidature, c'est celle de nos gendarmes, de nos policiers, que j'ai soutenu avec détermination en obtenant des policiers en plus. On va pas faire tout le programme. C'est pas un programme, mais c'est pour vous dire que c'est pas une candidature personnelle et d'étiquette. On a bien compris. On parlera de vos priorités, on parlera des solutions également pour les habitants de cette circonscription en matière de santé, de sécurité, de pouvoir d'achat. On va l'évoquer. Édouard Fauvage, vous êtes le candidat du Rassemblement national. Vous étiez déjà dans la course des législatives en 2022 sous l'étiquette Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Quand le RN fait ce score de plus de 34%, même 39% sur la circonscription, 34% sur la ville de Lisieux, ça vous inspire quoi comme commentaire? Ça veut dire que vous êtes le favori de ce scrutin? Écoutez, je pense qu'il faut vraiment garder la tête froide. J'avais rejoint l'aventure d'Éric Zemmour qui souhaitait unir tous les patriotes sous une même bannière. Jordan Bardella l'a fait avec Éric Ciotti. Et aujourd'hui, je me présente devant les Normands en tant que candidat de cette alliance LR-RN. Je pense que les Français attendent une véritable implication de la part de leur politique. Et c'est vraiment ce que je souhaite faire avec la tête froide, une forme de gravité aussi devant les enjeux et une volonté d'apaisement pour la nation. Olivier Truffaut, un rapide commentaire. Le nouveau Front populaire peut-il créer la surprise sur cette circonscription? Ou le RN caracole en tête des européennes? Notre force, c'est notre union. Nous sommes très nombreux sur le terrain. Mon sentiment, c'est que nos concitoyens attendent un changement de politique. Et je pense que nous pouvons l'incarner. Voilà. Donc, oui. Oui, allez-y. Non, je vous en prie. D'accord. Donc, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer depuis ces premiers jours de campagne m'ont soutenu et voudraient effectivement que la circonscription change de majorité. Alors, la question du pouvoir d'achat, et on le voit, mais ce n'est pas spécifique à cette circonscription de Lisieux-Falaise, est au cœur de cette campagne. On va en parler, mais d'abord écoutez cette réaction d'une habitante de Falaise qui témoigne de ses difficultés. Moi, je commence à plus trop m'y retrouver. Financièrement aussi, ça commence à être très dur. Donc justement, qu'est-ce qui va être fait par rapport à tout ça? Parce que c'est un peu stressant pour nous, même moi qui est maman célibataire. C'est très stressant en fait de ne pas savoir où ça va mener plus tard. Et même pour l'avenir de nos enfants par la suite, c'est vraiment très stressant. Avec nos salaires qu'on touche maintenant, ça devient très dur. Ouais, ça devient très très dur. Ouais, ça devient très très dur, je n'y arrive plus. Qu'est-ce qu'on dit à cette mère de famille? Olivier Truffaut, vous êtes un peu en retard par rapport au temps de parole. C'est gentil. Vous savez très bien que dans notre programme, c'est des points très importants. Notamment relever le SMIC à 1 600 €. Ouais. Je pense que les Français qui ont des petits revenus attendent cette décision. Également, bloquer pour les produits de première nécessité, bloquer les prix pour effectivement permettre aux mères de famille, comme on vient de l'entendre, de pouvoir avoir un quotidien
rendu plus facile. Est-ce que vous partagez justement, Jérémy Patriétus, cette lecture et accompagner, augmenter les salaires, c'est ce qu'on entend aussi depuis également. 2 ans, je passe mes soirées, mes week-ends au milieu des habitants, je vais les voir et j'essaye d'être à leur écoute. Et le premier cri de colère qu'ils poussent, c'est le cri des classes moyennes qui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois et de celles et ceux qui ont travaillé et qui, au terme d'une vie de travail, ont des retraites qui sont parfois pas beaucoup plus importantes que celles et ceux qui n'ont pas travaillé. Donc la question du pouvoir d'achat, elle est essentielle. Moi, je ne crois pas au SMIC à 1 600 € pour la simple et bonne raison que c'est que dans ma circonscription, on a des artisans, on a des boulangers, on a des commerçants qui ne seront pas capables d'augmenter le SMIC. J'ai une proposition que je veux lancer dans le débat et qui me paraît être une proposition importante, qui est celle de défiscaliser les augmentations de salaire. Concrètement, une entreprise qui augmenterait le salaire d'un de ses salariés ne paierait pas de charges sociales pendant 1 ou 2 ans et le salarié ne paierait pas d'impôts. C'est une proposition concrète qui permet aux entreprises qui peuvent augmenter les salaires de le faire. Alors, on a entendu ce témoignage, cette mère de famille donc qui a du mal à boucler ses fins de mois. Édouard Fauvage, le Rassemblement national dit on va augmenter les salaires pour tout le monde, 10% de plus. Est-ce que c'est la solution pour accompagner ces familles qui se sentent un peu abandonnées à devoir compter le moindre euro jusqu'à la fin du mois? Alors la situation dans laquelle on se trouve et dans laquelle se trouvent toutes les familles, les classes moyennes et les classes populaires, en fait est le résultat d'une politique inepte du gouvernement depuis 7 ans, dont le député de la majorité sortant est évidemment comptable. Donc il faut changer ces vieilles recettes que les Français rejettent. Nous ne proposons pas une augmentation de 10% pour tous les salaires. Nous proposons une augmentation dans la limite de 3 SMIC, défiscalisé en retrait des charges patronales et des cotisations salariales. Nous allons le faire dans les 100 jours, c'est une mesure d'urgence que nous proposons, et surtout nous allons immédiatement abroger l'augmentation de 10% du prix du gaz qui sera voté, qui a été adopté par le gouvernement à partir du 1er juillet, et baisser le prix de l'énergie avec une baisse de la TVA de 20% à 5,5% pour tous les ménages et tous les Français. Jérémy Patriétus. Je voudrais répondre parce que quand on se présente à une élection pour être le député d'une circonscription, il faut être transparent avec les électeurs. Vous étiez, il y a 2 ans, Monsieur Fauvage, sous l'étiquette Reconquête. Vous aviez des mots très durs pour Marine Le Pen. Vous avez même dit publiquement qu'elle, je vous cite, flouait les Français et que vous étiez en désaccord majeur avec son programme économique. Vous contestiez l'augmentation de 10% des salaires. Toutes les mesures que vous venez d'égrener, ici même sur ce plateau, vous les contestiez. Je crois que les Français ont aussi besoin d'élire un député qui est en accord avec les propositions. Et en l'occurrence, je crois que vous êtes profondément en désaccord avec les positions de Marine Le Pen. Vous vous présentez sous l'étiquette RN parce qu'aujourd'hui, c'est plus simple de mettre sa tête avec Jordan Bardella. Mais c'est à rebours de vos idées économiques et je le regrette. Alors, nous sommes dans une circonscription parce qu'on va essayer d'équilibrer le temps de parole pour entendre vos arguments. Nous sommes dans cette circonscription, celle de Lisieux-Falaise, où le taux de chômage est inférieur à la moyenne nationale. Il est autour de 6%. Le fait est qu'on manque de personnel, on manque de bras, les entreprises, notamment ce tissu de PME, ces entreprises n'arrivent pas à trouver de candidats. Qu'est-ce qu'on fait? Olivier Truchot, c'est quoi la solution? La solution pour trouver de la manœuvre que l'on n'a pas sur le territoire. Et pour garder les jeunes, pour créer une réelle vie économique dans ce bassin de Lisieux-Falaise. C'est clair qu'on a eu un problème d'attractivité. Qui pourrait être traité par certainement des communications, des voies de communication améliorées pour que les entreprises puissent venir s'implanter plus facilement. Peut-être aussi au niveau formation. Moi, je vois bien qu'à Lisieux, nous n'avons que deux départements d'IUT. Je pense que pour maintenir des étudiants sur notre territoire, je pense que ce serait important de passer à la vitesse supérieure et notamment d'avoir un 3e département pour que l'IUT puisse gagner son autonomie. Je vous rappelle que ces implantations vous député, demain, ça sera une de vos priorités, l'emploi, de garder ces jeunes qui s'exilent vers les grands bassins de population urbains, vers Caen, vers Rouen. Comment on fait? Comme vous le savez, je suis enseignant principalement de terminale, donc je m'occupe de l'orientation de mes élèves et effectivement, très peu demeurent sur notre territoire. Je les vois revenir quelques décennies après. Je suis content de les retrouver, mais
pour poursuivre leurs études. Ils vont sur Caen, sur Le Havre, sur Rouen. Ouais. Et nous manquons de cette formation localement. Édouard Fauvage, vous vouliez réagir? Oui, nous allons évidemment baisser et aider les PME et les artisans, les producteurs qui se trouvent dans la ruralité. Donc vous baissez quoi, les cotisations locales? Oui, non, alors les charges patronales et les cotisations salariales dans le cas de l'embauche. Et c'est la raison pour laquelle Marine Le Pen, qui a travaillé, qui a fait évoluer son programme et qui d'ailleurs le finance aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je veux la soutenir avec Jordan Bardella, parce que les dispositions, contrairement à ce que dit M. Patrier-Létus, ont évolué dans le bon sens, elles sont intelligentes, elles sont chiffrées, elles sont travaillées. Et si je disais que Marine Le Pen avait floué les Français il y a 2 ans, ça n'est pas pour cette raison programmatique, c'est parce qu'elle refusait l'alliance. Est-ce que le programme de Marine Le Pen, parce que ça c'est une des questions, voilà, j'allais vous poser la question. Comment il est financé le programme de Marine Le Pen? Parce que moi je veux bien devant les habitants de cette circonscription venir dire qu'on va baisser toutes les charges, tous les impôts. Mais je suis un député en responsabilité. Il faut baisser les impôts et les charges des classes moyennes, des artisans, des commerçants, des agriculteurs. Mais le programme de Marine Le Pen, j'ai des chiffres ici, il coûte plus de 50 milliards d'euros. J'aimerais savoir comment vous le financez. Oui, sans aucun problème. Alors d'abord, j'ai toujours trouvé ça cocasse, moi, de recevoir des leçons d'économie de la part d'un député de la majorité qui sort avec le bilan le plus catastrophique de l'histoire de France, avec 1000 milliards de dettes, avec une balance commerciale la plus déficitaire et des comptes publics qui est la plus désastreuse. Nous, ce que nous proposons, c'est concrètement de retirer les niches fiscales pour les armateurs, ça ce sera 5,5 milliards d'euros, de réduire la contribution de la France à l'Union européenne de l'ordre de 3 milliards. Et ensuite, mais monsieur, nous sommes excédentaires, c'est-à-dire que PAC comprise, eh bien, nous donnons plus que ce que nous recevons. Donc la France peut se la financer sans aucun problème, la PAC, et les agriculteurs ne seront pas laissés pour compte. Et enfin, évidemment, plus tard, nous allons nous attaquer aux fraudes sociales et fiscales, ce qui d'ailleurs, chiffre à l'appui de la Cour des comptes, peut générer ces 50 milliards d'euros d'économie. Nous faisons des choix, pas la majorité. Alors, la santé fait aussi partie des préoccupations, et particulièrement dans cette circonscription, au manque de médecins. Regardez cette question d'un internaute cette semaine qui demande quel plan pour garantir aux Français un accès aux soins généralistes et spécialistes sur l'ensemble du territoire. Et pour le coup, dans votre circonscription, Olivier Truffaut, qu'est-ce que vous répondez à ça? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'on puisse se soigner correctement dans le secteur de Lisieux-Falaise? Sur la question des déserts médicaux, c'est effectivement un problème sur notre circonscription très important. Monsieur Patrier-Létus avait initié avec Arthur Delaporte, il y a quelques mois, une réunion sur Lisieux à propos justement d'une régulation nécessaire dans la répartition à la fois des médecins généralistes et des spécialistes. Le souci est que ce projet transpartisan, qui allait du LFI jusqu'au LR, à l'exclusion du Rassemblement national. Ce projet de régulation n'a jamais pu être voté puisque le gouvernement et la majorité présidentielle l'a bloqué. Voilà. Donc c'est toute l'ambiguïté de la situation. À la fois initiateur, Monsieur Patrier-Létus, initiateur d'un projet nécessaire. Mais en fait, vous faites le constat, vous dites que ça n'a pas été possible, le gouvernement n'est pas allé jusqu'au bout des propositions, mais vous, qu'est-ce que vous dites à Il est d'accord avec la proposition que vous faites. On peut se rejoindre. Alors, qu'est-ce que vous dites à une famille qui a les pires difficultés pour trouver un spécialiste, un dentiste? C'est notre cas. C'est notre cas à tous. On a 40% des dentistes qui ont plus de 60 ans dans cette circonscription. C'est quoi la solution? Alors, la solution, je viens de le dire, on a un projet de loi qui est préparé par un de mes amis du Parti socialiste. Il est prêt à l'emploi. Il suffit simplement de le faire voter à l'Assemblée, qui permettra effectivement d'ouvrir plus de formations, d'accompagner plus les étudiants et de réguler la répartition des médecins et des spécialistes. Jérémy Patrier-Létus, quand on voit ce constat, alors c'est pas unique à votre secteur, on a la même chose dans l'Orne, dans la Manche, on manque de médecins. Comment on fait pour éviter que les gens se retrouvent dans une détresse médicale? Quand j'ai été élu député, c'est la première chose que les habitants m'ont dit dans ma permanence. 1 habitant sur 3 en France n'a pas de médecin traitant. 27% des habitants de Lisieux et de cette agglomération n'ont pas de médecin traitant. J'ai pris ce sujet à bras-le-corps. Les habitants qui nous écoutent nous demandent de ne pas être des bénéouis enfermés dans des étiquettes politiques. J'étais un député libre. J'ai pris mes responsabilités face au gouvernement et j'ai porté une loi avec des gens de tous les bords politiques, sauf le Rassemblement national qui n'a pas voulu y participer. Et nous avons fait une loi très concrète, 25 propositions concrètes. Cette loi, elle est sur la table. Je demande aux habitants de renouveler leur confiance dans quelques semaines pour porter cette loi jusqu'au bout. J'y ai mis
de l'énergie, j'ai mis du cœur en travaillant au-delà des étiquettes politiques. Qu'est-ce qu'on propose ? Plusieurs choses, des solutions concrètes, j'en ai 3. Oui. Alors, rapidement pour que les autres candidats puissent s'exprimer sur le sujet. Des propositions. On ne s'en sortira pas sans réguler l'installation des médecins. L'ensemble des professionnels. Donc on les oblige à venir travailler dans les secteurs où il y a un déficit. On leur demande pendant quelques années de revenir à Orbec, à Livarot, à Saint-Pierre, travailler quelques années. Deuxième idée, et j'en termine là pour ne pas être trop long, on finance les études des étudiants ruraux de nos communes rurales. On leur finance leurs études et en échange, on leur demande de venir travailler dans nos communes rurales pour quelques années. Et ça règle le problème justement de ces patients qui n'ont pas de médecin. Je le dis aux Français, il n'y a pas de solution miracle, mais il faut avoir du courage politique. Sur ce sujet, je suis libre et je suis prêt à aller jusqu'au bout, c'est un sujet prioritaire. Édouard Fauvage, sur cette question des airs médicaux, de l'accès aux soins. Autant tout à l'heure, je rendais M. Petrilétus comptable d'un certain nombre d'errements, autant là, je reconnais parfaitement, il faut le dire, lorsque un député travaille effectivement dans le bon sens, qu'il y a une véritable volonté de sa part et de la part d'un grand nombre de députés de proposer une solution aux Français. Voilà. Ça, il faut le reconnaître. Nous, très concrètement, ce que nous proposons est dans l'urgence, c'est-à-dire dans les 100 jours, si demain les Français nous envoient à l'Assemblée nationale, c'est de permettre aux médecins qui sont à la retraite, par un cumul emploi-retraite défiscalisé de ces revenus, de venir travailler et cela permettrait également de réinfuser ces médecins dans les campagnes. Et deuxième chose que nous proposons, c'est la suppression de l'AME qui coûte 1,5 milliard d'euros et qui permet aux étrangers irréguliers en France de bénéficier de l'ensemble de la panoplie des soins alors que des personnes aujourd'hui renoncent à aller au bout de leur traitement en raison d'un montant à charge excessif. Alors, nous sommes à la rencontre des habitants. Écoutez cette réaction de cet habitant de 82 ans qui vous interpelle. Les étrangers, ils arrivent, ils ont droit à un logement, ils ont droit à ceci, ils ont droit à cela. Moi, j'ai une petite gamine à garder en ce moment. Je n'ai pas droit à l'allocation logement, je n'ai pas le droit à j'ai droit à rien du tout, moi, à 82 ans. Je ne suis pas contre les autres, mais qu'on commence par nous-mêmes. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Voilà, j'ai le droit à rien, j'ai en charge une petite fille et je m'en sors pas, là aussi. La réponse, c'est quoi? Rapidement. La réponse, c'est que vrai, aujourd'hui, les Français nous disent, vous les députés ou les responsables politiques, vous nous parlez soit de l'Ukraine, soit de Gaza. C'est des conflits importants, mais ils nous demandent aussi de s'occuper d'eux, et c'est aussi le sens de ce débat. On a tous des propositions qu'on aimerait faire aux Français. Il faut s'occuper de nous, mais pas forcément des autres. Nous sommes en fait prioritaires. La préférence nationale, c'est un peu ce qu'on a deviné dans cette intervention de cet habitant de Falaise. La solidarité nationale doit d'abord s'exercer pour les Français, qui payent des impôts, qui travaillent au quotidien pour cela, et c'est incompréhensible pour eux et pour nous tous que le soin aille à des personnes qui sont étrangères et qui n'ont pas le droit d'être sur notre territoire. Il faut se recentrer sur le cœur du sujet. On arrive à la conclusion, ça va très vite. Le mot de la fin simplement, quel message en 20 secondes vous aimeriez passer aux électeurs qui vont se prononcer le 30 juin? Olivier Truffaut. Oui. Mon message, il est assez clair. Hein. Si vous voulez effectivement un changement de politique vers plus de protection sociale et aussi vers une société un peu plus apaisée. Je pense que le choix s'impose de voter pour Édouard Fauvage, simplement, populaire. Très très rapidement. Nous sommes prêts à exercer le travail. Je pense qu'à exercer les fonctions publiques et politiques, les Français attendent ça depuis très longtemps et nous allons les aider et remettre la France dans le droit chemin avec ordre et apaisement. Et Jérémy Petrilétus. J'ai toujours tâché d'être un député libre, toujours à votre écoute et accessible. Les habitants me connaissent, je les connais, je veux continuer de les défendre. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté ce débat. Je précise simplement qu'il y a d'autres candidats face à vous. Thierry Paul Valette pour le mouvement Europe Équitable, Michel Langevin pour Lutte ouvrière et Steven Mafiodo pour Debout la France. Voilà, suite des débats ce soir à 21h10. Dans un instant, le journal régional.